Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir une technique un peu particulière, qui est la technique du biseau, et on va voir ça sur une valeur qui s'appelle Berkshire Hathaway. Alors, c'est une valeur qui est intéressante aujourd'hui. On va faire une petite analyse de cette valeur, petite analyse graphique. Donc, on voit que cette valeur, on va retirer les volumes, est dans en fait un range ici, mais plutôt dans un biseau. Et donc on va voir le biseau aujourd'hui en analyse graphique. Mais avant tout, on va analyser un petit peu cette valeur et on va faire quelque chose de sympa, c'est de voir une analyse comparative. Donc on va se mettre sur le graphique qui nous permet de comparer. Et on va comparer, donc vous avez cliqué ici dans graphique comparatif, puisque vous avez plusieurs sortes de graphiques, et on va comparer avec le SP500, qui est l'indice américain de référence pour ce type de valeur, hein, puisque c'est pas Berkshire n'investit pas dans la technologie, hein, on est plutôt sur des valeurs du SP500. Et donc, Berkshire, c'est un conglomérat qui, euh, qui a un portefeuille de beaucoup de sociétés. Et donc, on voit là que, par exemple, depuis le mois d'août jusqu'au mois de janvier, voire mars, on voit que les graphes de Berkshire et du SP500 sont à peu près plus ou moins corrélés. On voit que le SP500 superforme légèrement en fait la valeur parce que les conglomérats en fait ont souvent une petite décote, c'est un peu normal. Et on voit que pendant la crise du Covid, on voit que la valeur se cale complètement à l'indice SP500, c'est-à-dire que la valeur a descendu de la même vitesse que le SP500, et je dirais même dans un premier temps que le SP500 a descendu. Hein. On voit ici que il y a eu un petit temps d'avance, on va dire, sur le SP500. Le SP500 s'est scratché beaucoup plus rapidement que la valeur Berkshire Hathaway. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le SP500, lui, il s'est repris. On voit bien que le SP500 s'est bien repris, alors que Berkshire Hathaway, on la voit ici, elle ne s'est pas reprise du tout. Donc, pourquoi? Effectivement, ils avaient des participations dans le secteur aérien, où il y a eu de grosses pertes, hein, c'est certain. Mais je pense que là, on voit vraiment qu'il y a une décorrélation qui est trop importante. Et à mon avis, tous les actifs de Berkshire Hathaway se sont revalorisés puisque la bourse a remonté, alors que le marché n'a pas tenu compte de la valorisation du capital investi de Berkshire Hathaway. Alors, deuxième chose, Berkshire Hathaway, c'est une société qui ne verse pas de dividendes, elle réinvestit tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, dans le SP500, des dividendes ont été versés, même si les sociétés ont plus ou moins diminuer leurs dividendes, voire annuler leurs dividendes, mais beaucoup de sociétés ont versé quand même du dividende, surtout aux États-Unis. Et par contre, Berkshire Hathaway les a encaissés, ces dividendes. Et donc là, on voit qu'il y a en fait une divergence qui nous permet de se dire que cette valeur est intéressante à l'achat. Alors ensuite, on va retourner sur le graphique de cours. Donc voilà, le graphique s'affiche.
Et on va tracer en fait le biseau, hein, que vous allez pouvoir voir. On va le tracer entre ce point-là et ce point-là, mais même en fait, je pense qu'on va effectivement le laisser ici, et peut-être plutôt partir d'ici. Ensuite, on va redessiner ce même tracé ici. Voilà. Ici, en fait, on pourrait plutôt, pour dessiner un biseau, hein, faire ceci. Et voilà, vous avez votre biseau. On aurait pu partir d'ici. Après, on serait plus dans un triangle, hein. Mais après, les cours, on pourrait aussi les faire partir de ce point-là et de ce point-là. Après, libre à vous, hein, de tracer suivant vos sensibilités. On voit que là, ça a été des points très forts. Là, c'était les points les plus hauts. Je pense qu'ici, c'est certainement raisonnable de se placer ici, hein, entre des points très forts. Donc, il y a une médiane ici qui est très très forte. Donc, je pense qu'ici, voilà, on est vraiment dans le biseau. Là, on a les points les plus bas. Ici, on n'a pas réussi à y aller, donc ce qui prouve qu'il y a une force plus relative à l'achat qu'à l'avant, puisqu'on n'a même pas été sur cette droite pour y rebondir. Donc, voilà notre biseau. Donc, un petit peu comme le triangle que vous pouvez voir dans une précédente vidéo. Si on sort par le haut, c'est un signal d'achat sur ce biseau-là. Si on sort par le bas, évidemment, c'est un signal de vente. Là, ce qu'on voit, c'est que Directional Index Movement est acheteur. On voit qu'ici, effectivement, on a une belle petite remontée, puis que surtout, on vient quand même de plus de 230 dollars, en gros, et qu'on est à 182 dollars, ce qui fait que effectivement la valeur n'est pas très chère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle de cette valeur aujourd'hui? Parce que non seulement cette société a encaissé pas mal de dividendes, qui a une configuration graphique qui se prête à l'achat, mais qu'aujourd'hui, le conglomérat vient de prendre le contrôle de Dominion Energy, qui est en fait la plus grosse capitalisation acquise par Berkshire Hathaway depuis 4 ans, pour une somme avoisinant pas loin de 10 milliards de dollars, dettes incluses. Donc en fait en cash, hein, parce que la société a les moyens de se payer ça. Donc une société qui est dirigée par Warren Buffett et Charlie Munger, qui moi personnellement m'ont un petit peu étonné parce qu'ils ont un petit peu traîné pour prendre le contrôle de Dominion. Ils auraient pu rafler cette société à très bon compte en pleine crise, si telle était leur, leur stratégie. Alors après, on n'est pas dans leurs livres, hein, ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'est une bonne stratégie, je pense, déjà, de se positionner sur ce secteur, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que Dominion Energy? C'est tout simplement des pipelines, des tuyaux, où on fait passer du gaz, et en fait, c'est une autoroute, hein, de gaz, où vous pouvez un petit peu vous assimiler à un payage pour faire passer le gaz dans le pipeline. Ben, il faut payer, donc en fait c'est des revenus récurrents en crise ou pas, parce qu'en crise effectivement il y aura peut-être moins de gaz qui passera, mais quand l'économie tourne à plein régime, ben, il y aura plus de gaz qui passera. En tout cas, il y a du cash récurrent qui circule. C'est intéressant. Voilà, donc moi je serais plutôt acheteur sur cette valeur. Alors ensuite, nous allons revenir sur
la liste de valeurs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur le CAC 40? En fait, je vous avais parlé là jeudi d'une petite configuration sympathique sur le CAC 40. Alors donc, je vous avais parlé du triangle. Le triangle, on va le tracer ici, celui que je vous avais parlé. Et voilà. Voilà, il est tracé donc. Et on voit bien que je vous avais bien conseillé à l'achat le CAC 40 puisque effectivement on avait un signal d'achat et on voit qu'aujourd'hui on a eu un gap très fort à l'ouverture. On a ouvert ici ce matin et puis on a un petit peu redescendu pour venir combler en fait ici. Donc on a comblé le gap et pour clôturer ici, ce qui est somme toute une belle journée malgré tout, malgré que la bougie soit rouge. Donc on est ouvert plus haut qu'à la clôture. Donc le CAC reste acheteur. Donc notre signal d'achat, dont je vous avais parlé jeudi dernier sur une sortie de triangle, se confirme. C'est très bien, tout reste acheteur. Les indicateurs directional movement, les moyennes mobiles, enfin tout ce qui était acheteur reste acheteur puisque ça continue à monter. Pas la peine de vous de vous remontrer les analyses techniques que vous pouvez revoir sur les vidéos précédentes. Donc tout est acheteur et on va voir là maintenant quelle stratégie peut être menée par rapport à ça. Donc je vous avais conseillé moi des trackers avec des effets levier 2. Donc en fait sur la hausse qu'a déjà le CAC 40, vous avez pu gagner 2 fois la progression qu'a fait le CAC 40. Mais demain, en fait, nous avons un titre, le titre AXA qui va verser son dividende. Donc ça, c'est sympa. Un dividende qui aurait été allégé, qui sera peut-être à un moment donné distribué en totalité. Mais demain, en tout cas, vous avez le dividende qui a été voté en AG qui va tomber. Alors, que faire de ce dividende? Soit on peut le réinvestir dans AXA, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle est pas chère, elle est décotée par rapport aux valeurs du secteur. Mais j'aurais plutôt tendance à vous conseiller, peut-être pourquoi pas, d'acheter par exemple du Danone qui lui versera son dividende le 14 juillet, ce qui vous permettra d'acheter avec vos dividendes AXA du Danone qui reversera à son tour un dividende. Donc c'est peut-être une stratégie à faire, mais d'autres choses peuvent être achetées et j'ai détecté des choses assez sympathiques. Et on va aller sur la liste 2 qui sont les valeurs en surveillance. Donc justement, Danone a perdu 0,42% aujourd'hui dans un marché haussier. La configuration Danone, on ne va pas la voir aujourd'hui, mais elle est sympathique. Vous avez aussi Michelin qui est intéressant peut-être à commencer à s'intéresser dans le secteur automobile puisque en investissant dans Michelin, vous investissez dans le secteur automobile sans trop craindre la crise puisque le marché du pneu, les gens ils continuent à rouler même s'ils n'achètent pas de voiture. Donc c'est peut-être intelligent d'acheter du Michelin aujourd'hui, sachant qu'en plus Michelin commence à investir dans la haute technologie et rachète des sociétés intéressantes, notamment au Canada dernièrement, une société qui a été achetée qui fait partie donc intégrante de Michelin aujourd'hui et beaucoup de synergies peuvent en découler.
Voilà. Mais on va plutôt voir une autre société qui s'appelle Clarion. Alors pourquoi Clarion? On va voir son graphique. Voilà. Clarion, une société qui a versé un dividende aujourd'hui. D'ailleurs, on voit un très fort dividende qui représentait 16% de la valeur de l'entreprise, donc un fort rendement, va-t-on dire. Et, et là, par contre, on va pas l'acheter tout de suite. On va ici tracer en fait un trend. C'est intéressant les trends, hein. J'en ai souvent parlé. Il n'y a pas que les triangles, les biseaux, des fois les simples trends. Ça suffit pour se dire que là, par exemple, eh bien la valeur, elle a décroché, elle est sortie du trend. Alors elle est sortie, elle a cassé ce trend d'une manière très violente, très puissante, mais ceci dit, il faut relativiser suite à un versement de dividendes. Donc aujourd'hui, nos dividendes AXA notamment, voire plus si vous avez des liquidités, on va les préparer, hein, en faisant de l'analyse graphique, en reprenant le Directional Index Movement, les moyennes mobiles que vous connaissez, on ne va pas les apposer aujourd'hui parce que là on est en phase d'observation, donc on va se préparer comme des vautours, hein, prêts à ramasser cette valeur qui me paraît intéressante. Et surtout, pourquoi doit-on se positionner sur cette valeur? Alors, deuxième raison, c'est que là aussi, là sur ce point-là, on va se mettre sur ce point-là. En fait, là aussi, il y a un biseau. Donc en fait, on est sorti du biseau là, mais on pourrait très bien se dire, pourquoi pas l'amener ici, parce qu'il est fort possible qu'il y ait un rebond sur ce point-là, puisqu'on a eu simplement un détachement de dividende et que souvent le dividende est repris. Il est repris, il est possible qu'on aille s'amuser à osciller dans ce biseau. Donc, en termes de biseau, qu'on appelle aussi les wedges, vous avez le rising wedge ou le falling wedge. Donc, soit vous avez en fait des biseaux ascendants ou des biseaux descendants. Alors, quand on sort du biseau, en fait, contrairement au triangle, qui indique voilà, une sortie de triangle, ben voilà, on est acheteur ou vendeur. Et là, on détermine plutôt vraiment un vrai changement de tendance. Donc là, plutôt une tendance plutôt sur le long terme. Et donc là, sur cette valeur-là, va falloir analyser. Et pourquoi analyser? Aussi parce qu'avant d'investir sur une valeur, on ne regarde pas que le graphique. On va ici, vous voyez, vous avez un onglet Société. Alors, que fait cette société? En fait, elle est spécialisée dans le développement et la fabrication de commercialisation de produits chimiques spécialisés. Alors, ils sont surtout sur les pigments destinés aux peintures, aux vernis, voire colorer les matières plastiques. Ils font des mixtures de concentrés, de colorants. C'est vraiment je vous encourage à aller voir leur site internet. Vous allez voir tout ce que fait cette société. Pour les papiers, pour en fait les packaging, dès qu'il y a de la couleur, ils sont là, mais ils sont aussi sur les pigments alimentaires. Donc c'est une société qui va de l'alimentation au secteur automobile, tout ce qui est emballage, électronique, etc. C'est énorme. Et l'avantage de cette société aussi, pour ceux qui n'investissent pas dans un PEA, hein, c'est de diversifier en zone géographique. En fait, c'est une société suisse. Donc, investir sur du franc suisse, hein, là, elle est à 17,63 francs suisses. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir investir sur le marché américain pour investir dans une monnaie qui est le dollar, investir aussi sur du franc suisse. Ça permet de diversifier vos actifs.
Voilà, eh ben écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Bon trade à tous.